À la presqu'île, Vincent est photographe sous-marin et moniteur dans un club de plongée sur Taravao, au quai de Faratea. Véritable passionné de la mer, cet après-midi, Vincent nous embarque avec lui pour une observation de baleines. À Tahiti, le mois d'octobre est propice à l'observation des baleines. Et contrairement à d'autres destinations dans le monde, la Polynésie française est un lieu privilégié pour observer les mammifères marins tels que dauphins et baleines. Au Fénois, l'homme peut observer et nager avec les cétacés dans leur environnement naturel. Une expérience rare et réglementée qui suscite autant l'émotion qu'elle éveille la conscience. On va bien faire savoir qu'elles sont là. Bonjour, Yvan. enchanté, Nélo. Alors, moi je m'appelle Vincent Truchet. Je suis moniteur de plongée. Je suis aussi photographe sous-marin. On a monté il y a un an de ça un petit club sur la presqu'île de Tahiti, sur la partie nord de la presqu'île et sur la côte est de Tahiti Nui. Et voilà, donc on est les premiers vraiment à plonger sur cette côte qui était complètement inexplorée précédemment. Ça fait un an qu'on a monté ce petit club de plongée et on fait aussi des sorties baleines entre le mois de septembre et octobre et novembre. Tu choses du combien 41, mais j'ai les pieds larges, En fait, le club on l'a créé il y a un an, mais ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de créer un centre de plongée. Simplement, on voulait le créer dans un endroit où il n'y avait personne. On ne voulait pas aller s'installer dans un endroit où il y a déjà d'autres centres, des activités similaires à la nôtre. Nous, vraiment, ce qui nous intéressait, c'était de découvrir un nouveau coin. Donc, on a passé pas mal de temps au Tuamotu, près de 8 ans au Tuamotu. Ça fait 4 ans qu'on est à Tahiti. Et voilà, on a cherché longtemps l'endroit qui nous plaisait, avec un bon compromis entre la vie à terre et puis la vie sous l'eau. Et à la presqu'île, voilà, on a vraiment trouvé le coin qui nous plaisait, parce qu'à Tahiti, il reste encore des zones complètement inexplorées. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui nous a poussé à venir ici. En plus, souvent ce que nous disent les plongeurs qui plongent beaucoup en ville, enfin quand je dis la ville, c'est Punaouia, pas Tahiti. Et voilà, c'est justement, ça fait du bien de venir, de changer un peu de spot, de trouver des nouvelles choses, de voir d'autres décors. Et voilà, de voir des endroits nouveaux, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et le club, l'idée, c'était depuis ça fait au moins 5-6 ans qu'on avait cette idée-là. Avant, on gérait des clubs pour d'autres personnes, beaucoup au Tuamotu, puis après dans d'autres endroits dans le monde. Et voilà, et puis la presqu'île, on a vraiment trouvé le bon compromis entre la qualité de vie à terre, ce qui se passe sous l'eau. Donc voilà, c'était l'endroit parfait, rêvé pour nous. Donc pour information, on va avoir des animaux sauvages. On va essayer de trouver des animaux sauvages dans un milieu naturel. Ça veut dire que c'est pas le zoo, hein, les baleines ne sont pas dehors à nous attendre. Parfois on peut les voir au bout de 5 minutes. Parfois on les voit même avant de partir. On arrive sur la route, on voit déjà des baleines qui sautent. Mais parfois c'est plus compliqué. Parfois il faut 1 heure, il faut 2 heures, il faut 3 heures. Et parfois malheureusement on les voit pas. Ça fait partie du jeu, c'est la nature, il faut en accepter les règles. Le lien avec la mer s'est créé depuis bien longtemps maintenant, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui faisait beaucoup de bateaux, beaucoup de voiliers. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père faisaient beaucoup de voiles en Bretagne, en France. Et puis donc je suis tombé un petit peu là-dedans quand j'étais petit. D'abord dans la voile et puis après dans la plongée. Quand je fais ma première plongée, je vais avoir 8 ans je pense. Et donc voilà, j'ai eu la chance de faire pas mal de plongées entre l'âge de 8 ans et 12, 13, peut-être 14 ans avec mon père, beaucoup sur la côte d'Azur, en Méditerranée. Et puis après, l'adolescence fait qu'on part sur d'autres choses. Et puis c'est quelque chose qui en fait, c'est revenu un petit peu par hasard, au hasard dans ma vie, au fil de rencontres. Et du coup,
À l'âge de 20, 22 ans, quand j'ai repris la plongée, je me suis senti vraiment comme à la maison, quoi. Comme c'est des trucs, un environnement dans lequel j'avais la chance d'évoluer depuis petit. Voilà, je me suis tout de suite senti à l'aise dans ce milieu. En fait, pareil, en fait, je crois que dans la vie, on fait les choses sans vraiment savoir pourquoi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi un membre de ma famille, mon beau-père, le mari de ma mère, qui fait de la photo depuis qu'il est jeune. Et donc, c'est un petit peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai commencé la photo, je faisais déjà un petit peu de photo avant de faire de la plongée. Et puis après, vraiment, je m'y suis vraiment mis pleinement quand je me suis remis à fond dans la plongée. C'est vraiment la plongée qui m'a fait ça, qui m'a fait mettre à la photo de manière vraiment intense. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui j'en fais un petit peu moins qu'à l'époque parce que j'ai pas autant de temps avec le centre de plongée et tout ce qu'on doit gérer. Mais voilà, je continue de faire de la photo, ça fait partie de ma vie. J'avais commencé ça en 2000, vraiment à fond en 2005-2006. Et puis après j'ai eu la chance d'être professionnel pendant plusieurs années en photo. Ce qui est assez compliqué, hein, mine de rien, surtout quand on fait de la photo sous-marine. Hein, déjà la photo animalière, c'est une niche dans la photo. La photo sous-marine, c'est une niche dans la photo animalière. Donc autant dire que les opportunités courent pas les rues pour pouvoir en faire son métier. Mais voilà, on a quand même réussi à faire ça pendant quelques années, mais ça demandait beaucoup de travail, un travail que moi j'aime pas forcément. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'était d'être dans l'eau avec mon appareil photo et photographier les animaux. Toute la partie qui était à côté, devoir faire des rencontres, chercher du boulot, tout ça, ça m'intéressait pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que j'en fais un petit peu moins pour ces raisons-là. Enfin en tout cas, je cherche plus du tout à être professionnel, à gagner ma vie avec ça. C'est plus du tout mon objectif. Du coup, je fais vraiment de la photo. J'ai retrouvé ce que je faisais au début en fait, vraiment pour mon plaisir, quoi, pour moi, pour m'éclater. Après, je partage mon travail toujours avec pas mal de gens finalement. Et puis les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou lors d'expositions qu'on fait en France et en Europe. Et voilà, mais j'ai retrouvé, depuis que j'ai le club de plongée en fait, j'ai retrouvé vraiment ce que j'aimais dans la photo. C'est juste prendre des photos, être au contact de la nature, savoir observer. Une photo animalière, c'est beaucoup d'observation, savoir prendre le temps, se poser, rester discret, rester en dehors pour pas déranger les animaux, pour essayer justement d'avoir des scènes intactes, hein, où le comportement de l'animal n'a pas été perturbé par notre intrusion. Et donc il faut savoir pour ça rester en retrait, observer et s'approcher au bon moment. Voilà. Et donc au final, la photo, ça m'a appris ça, l'approche des animaux, et qui me sert dans mon métier. Voilà, que ce soit pour l'observation en plongée, mais aussi lorsqu'on fait des sorties baleines. Nous, on est très très à cheval sur le respect des animaux, de ne pas les perturber, de ne pas les déranger. Et pour ça, j'avoue que la photo, ça a été super, parce qu'on ne peut pas faire de bonnes photos si on force une observation, si on force une rencontre. Si on force les rencontres, tout ce qu'on va gagner, c'est qu'on va peut-être voir l'animal quelques instants, mais au final, on va juste le faire partir. Et nous, on veut surtout pas ça. Donc ce qu'on cherche, c'est en fait à être accepté par l'animal, qui nous identifie pas comme un danger. Et une fois qu'on est accepté par l'animal, on va le laisser venir à nous. On va jamais forcer l'approche. C'est toujours mieux quand l'animal vient vers nous. C'est comme ça qu'on fait des bonnes observations. C'est comme ça qu'on a des belles interactions aussi. Et pas justement que regarder, mais parfois on peut avoir justement une interaction, des animaux qui viennent jouer avec nous, qui sont curieux. Et ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande de l'observation. Et sans la photo, j'aurais peut-être pas eu cette approche animalière. Après, vous allez rejoindre tous ensemble Vincent. Ok, vous ne le dépassez pas. Vous
pas d'apnée sur les baleines. Et il faut rester bien derrière lui. Il faut que tout le monde soit bien groupé. Ok? Pour que la baleine, surtout la maman, quand elle va remonter, qu'elle voit juste une seule masse. Et donc pas plein de petites masses partout. Ouais, super fille, super discret, nickel. Génial. Pour les baleines à bosse, déjà il y a une réglementation quand on est sur le bateau, hein. L'approche en bateau, que ce soit les distances à respecter. Si jamais les baleines sont proches du récif ou sont en train de nager en plein océan, c'est pas exactement les mêmes distances. Il y a aussi une notion de vitesse du bateau, hein. À l'approche des baleines, on doit fortement réduire la vitesse pour pas perturber les animaux. Il y a aussi une histoire de placement, on ne va pas se placer n'importe où avec les animaux. On ne va pas mettre le bateau, on ne va pas pour chasser les animaux, on ne va pas se mettre devant pour ne pas leur couper la route, on ne va pas les bloquer contre le récif. Au contraire, il faut toujours leur laisser des espaces pour dégager. Et puis après, il y a évidemment toute une réglementation dans l'eau, hein. Voilà, de distance, de temps. Et puis aussi, après nous on rajoute toujours des choses, hein. Finalement on est plus rigide que la réglementation elle-même. La réglementation elle donne un cadre, elle donne des choses qu'on a le droit de faire, mais après il faut aussi savoir s'imposer des choses. Et nous ce qu'on aime beaucoup ici c'est que justement on est seul en mer, à part les pêcheurs, mais les pêcheurs, les baleines, ils les voient passer, mais voilà, ils ne s'arrêtent pas spécialement, c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais en tant qu'excursionnistes qui cherchent des baleines, on est les seuls sur toute la côte. Et donc c'est chouette parce que nous, on a tout notre temps pour faire nos approches. On n'est pas pressé, on peut faire des approches respectueuses. Mais voilà, globalement, ouais, il faudrait même que ce soit une baleine, un bateau. Voilà, qu'il n'y ait pas 10 bateaux, 15 bateaux autour d'une baleine, une baleine, un bateau. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on envisage les choses, c'est comme ça qu'on voit ça. Et c'est pour ça qu'on est venu ici d'ailleurs. Parce qu'ici, on savait qu'on était tout seul et qu'on ne serait pas dérangé par d'autres bateaux ou d'autres prestataires. Voilà. Pas le dernier. Ouais. Elle était cool la mer, hein, je l'ai vue. Ouais, oui. Elle est remontée, elle est remontée. C'est comme ça avec sa nageoire. Putain, le saut qu'elle a fait quoi. Où il y a l'arrêt de filmer, tu vois la mer. Non. Elle sort comme ça.